Macmillan Guter contemplait les collines toscanes, se demandant comment sa vie avait pris un tel tournant. Les paroles de son défunt père résonnaient encore à ses oreilles, comme un écho incessant dans son esprit. L'héritage, un vaste domaine viticole transmis de génération en génération, était assorti d'une condition cruelle, une condition qui semblait presque impossible à accepter. Le mariage. Pas avec n'importe qui, mais avec Bella Moretti, une femme que Macmillan connaissait à peine, une étrangère dans son monde. Une femme réputée pour son talent avec les chevaux, pas pour la haute société. Sa mâchoire se serra en pensant à cette union forcée. Ce n'était pas de l'amour, c'était du chantage, déguisé en dernière volonté, une manipulation posthume de son père. Macmillan était un homme au goût raffiné, habitué aux belles choses de la vie, aux plaisirs sophistiqués et aux conversations intellectuelles. Son univers était celui des galeries d'art, des loges d'opéra et des salons intellectuels, un monde éloigné de la terre et des chevaux. Bella, avec ses vêtements tachés de terre et ses mains calleuses, représentait tout ce qu'il évitait habituellement, tout ce qu'il ne comprenait pas. L'idée que leur vie s'entremêle le remplissait d'un ressentiment frémissant, une colère sourde qu'il ne pouvait ignorer. Il était pris au piège, lié par le devoir et le poids de l'héritage familial, un fardeau qu'il n'avait jamais demandé à porter. Le vignoble, habituellement source de fierté, lui apparaissait désormais comme une cage dorée, une prison luxueuse dont il ne pouvait s'échapper. Macmillan se servit un verre de vin, l'arôme riche ne parvenant pas à apaiser son esprit agité, ses pensées tourbillonnant comme un orage. Il avait un choix à faire, un choix qui allait façonner le reste de sa vie, un choix entre le devoir et la liberté. Épouser Bella et s'assurer son droit de naissance, ou partir et tout perdre, tout ce pourquoi ses ancêtres avaient d'eau travaillé. Aucune des deux options ne lui plaisait, chacune portant son propre lot de sacrifices et de regrets. Macmillan savait que, quelle que soit sa décision, elle serait lourde de conséquences, non seulement pour lui, mais pour tout son héritage. Il prit une profonde inspiration, sachant que le moment de vérité approchait, un moment qui définirait son avenir et celui du domaine familial. Bella Moretti, avec ses cheveux couleur de foin séché, était une vision de la nature elle-même, et ses yeux chocolat noir possédaient une beauté sauvage et indomptée, une force tranquille qui captivait tous ceux qui la rencontraient. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui comprenait le pouvoir, non pas par la richesse ou le statut, mais par la confiance et le respect qu'elle inspirait à ses chevaux. Chaque pas qu'elle faisait dans les écuries résonnait de cette assurance. Les écuries étaient son domaine, l'odeur du foin et du cuir, son parfum. C'était un sanctuaire où elle trouvait la paix et la sérénité, loin des tumultes du monde extérieur. La nouvelle du testament lui était parvenue, portée par les murmures du vent. Un document qui allait bouleverser son existence. Un rire amer lui échappa. La vie avait une façon étrange de jouer avec ses plans. Se marier à Macmillan Guters, une idée qui lui semblait absurde et révoltante. Lui, avec ses costumes sur mesure et son air condescendant, était tout ce qu'elle méprisait. Un homme qui ne comprenait rien à sa vie, à ses valeurs. Leur monde était à des lieues l'un de l'autre, séparés par bien plus que leur statut social. Lui, dans son univers de luxe et de superficialité, elle, dans la simplicité et l'authenticité de la vie rurale. Il voyait les chevaux comme des créatures majestueuses à admirer de loin, des symboles de prestige et de pouvoir. Elle voyait des partenaires, des amis, des êtres qui comprenaient son âme. Chaque cheval était un compagnon fidèle, un reflet de sa propre liberté. Elle avait bâti sa vie de ses propres mains, son indépendance farouchement gardée. Chaque clou, chaque planche, chaque moment passé à travailler dur était une preuve de sa détermination.
L'idée d'être lié à un homme comme Macmillan, même pour l'héritage, ressemblait à une trahison de tout ce qui lui était cher. C'était un dilemme qui la tourmentait jour et nuit. Pourtant, il y avait une partie d'elle, une minuscule étincelle, qui était curieuse de connaître l'homme qui se cachait sous le vernis. Peut-être, juste peut-être, y avait-il plus en lui qu'elle ne le pensait. Leur première rencontre fut un choc des volontés, un tourbillon de colère et de ressentiment. Macmillan, arrivant aux écuries dans sa voiture de sport élégante, semblait ridiculement déplacé. Bella, les bras croisés, s'appuyait contre une stalle, son expression indéchiffrable. « Alors, vous êtes venu inspecter votre promise réticente ?» lança-t-elle d'une voix chargée de sarcasme. Macmillan se hérissa à son ton. « Ce mariage est aussi absurde pour moi que pour vous, » rétorqua-t-il, la voix tendue par une fureur contenue. Mais les termes du testament sont clairs. Il arpenta le sol devant elle, sa frustration grandissante. Nous avons 6 mois. 6 mois pour convaincre tout le monde que nous sommes mariés et heureux. Alors, et seulement alors, nous obtiendrons ce que nous voulons. Et que voulez-vous exactement, monsieur Guterres ? Le défia Bella en s'approchant, le regard fixe. Au-delà du vignoble, bien sûr. Sa question resta en suspens, le forçant à affronter la superficialité de ses désirs. Il voulait la liberté, oui, mais valait-il la peine de tout sacrifier pour elle ? Le poids de l'échéance pesait sur eux comme une guillotine. 6 mois. 6 mois pour prouver que leur relation pouvait survivre aux tempêtes de la vie et aux regards scrutateurs de ceux qui les entouraient. 6 mois pour transformer leur animosité en une histoire d'amour crédible. Une tâche herculéenne, surtout quand chaque regard échangé était chargé de méfiance et de ressentiment. Cela semblait une tâche impossible, rendue encore plus compliquée par la présence de Lorenzo, le cousin de Macmillan. Lorenzo, toujours en arrière-plan, observait chaque mouvement, chaque faux pas. Lorenzo, avec son charme prédateur et sa cupidité insatiable, avait clairement fait savoir qu'il attendait leur échec, prêt à s'emparer de l'héritage. Son sourire narquois et ses yeux perçants étaient des rappels constants de ses intentions malveillantes. Lorenzo était un rappel constant de ce qui était en jeu. Chaque jour, sa présence se faisait sentir, comme une ombre menaçante qui planait au-dessus d'eux. Il s'immisçait dans leur vie, observant, jugeant, sa présence étant une source constante d'irritation. Il écoutait aux portes, espionnait leurs conversations, toujours à l'affût d'une faille. Il soufflait le doute dans l'oreille de Macmillan, remettant en question les motivations de Bella, attisant le feu de son ressentiment déjà latent. Chaque mot murmuré était une tentative de semer la discorde. « Ne le sous-estime pas », avertit Bella un soir, le ton grave. Ses yeux reflétaient une détermination farouche, une volonté de fer de ne pas se laisser abattre. Ils partageaient une bouteille de vin sur la terrasse, un rare moment de trêve dans leur bataille permanente. Le vin, rouge et profond, semblait être le seul réconfort dans cette mer de tourments. Il utilisera la moindre faiblesse contre nous. Nous devons être vigilants, chaque instant. Nous devons présenter un front uni, même si nous nous détestons. Ces mots résonnaient comme un serment, une promesse de solidarité malgré les tensions. Ces paroles, prononcées avec tant de conviction, firent réfléchir Macmillan. Il savait qu'elle avait raison, mais la méfiance était tenace. Pouvait-il vraiment lui faire confiance ? Chaque doute, chaque hésitation était une victoire pour Lorenzo. Et, plus important encore, pouvait-il se résoudre à jouer le rôle de son époux dévoué ? La question le hantait, chaque jour un peu plus, alors que l'échéance approchait inexorablement. Au fil des semaines qui se transformaient en mois, Macmillan se surprit à passer de plus en plus de temps aux écuries. Il feignait de s'intéresser au travail de Bella, posant des questions sur les chevaux, leur lignée, leur tempérament. C'était un homme curieux de nature,
toujours désireux d'élargir ses connaissances, même si le sujet ne le passionnait pas au premier abord. Bella, malgré son hostilité initiale, ne put s'empêcher d'être touchée par sa curiosité sincère. Elle se surprenait à lui expliquer les subtils indices du langage corporel d'un cheval, la façon dont ses oreilles bougeaient, la façon dont ses naseaux frémissaient. Elle voyait un autre aspect de lui, un côté plus doux, sous l'arrogance et le dédain. Un soir, après une séance d'entraînement particulièrement éprouvante, Macmillan trouva Bella en train de soigner une coupure au bras. Il l'observa, fasciné, tandis que son front se plissait en signe de concentration, son toucher doux mais ferme. Il vit la force de ses mains, la compassion dans ses yeux, et pour la première fois, il ressentit une lueur autre que l'agacement. Était-ce le début de quelque chose d'inattendu? Pour en savoir plus, retrouvez la suite dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo si elle vous a plu.